Coucou, c'est Mélanie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo vlog FAQ avec les deuxièmes sessions de questions que vous m'aviez posées en commentaire de ma vidéo de cet été. On est un jeudi de début octobre, mais je ne sais plus la date. Je suis en train de tricoter mon... j'ai oublié son nom, Monday Sweater de Petite Knit. Voilà. Je le tricote avec une laine du bruit des aiguilles qui s'appelle Autumn is Falling et du mohair et soie de chez Sandless Yarn qui s'appelle Teen Silk Mohair. Et je le tricote, hop, avec 4 pelotes en même temps puisque j'utilise la méthode hélicoïdale pour alterner les écheveaux. Voilà, ça évite qu'il y ait du pooling et ça mélange les écheveaux qui sont pas toujours pareils vu qu'on est sur de la laine teinte main. C'est la première fois que je tricote de la laine teinte main et je dois dire que c'est un vrai plaisir, plaisir luxueux on s'entend, mais vrai plaisir quand même. Et j'ai très hâte de finir ce pull. Là j'ai tricoté donc un col double, un raglan et j'en suis au corps et il me reste encore 3 cm ou 4 cm avant les côtes. C'est des grandes côtes qui font 9 cm après. Donc voilà, un joli pull pour cet hiver. Donc on se retrouve aujourd'hui. J'ai mis un peu de temps à revenir parce que la vie, comme on dit. C'est un peu sportif cette rentrée, même encore début octobre. Voilà, et puis je suis assez concentrée sur ma recherche d'emploi. Je suis très motivée et ça me prend pas mal de temps et j'ai hâte. Donc voilà, j'ai noté des petites questions ici et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce qu'on fait aujourd'hui, ce matin, un peu de tricot. Ensuite, je vais faire de la cuisine parce que j'ai une amie qui vient d'avoir un bébé et je vais lui amener à manger cet après-midi. Je vais lui faire des tomates farcies. Et faut que je passe à la boulangerie lui ramener des petits gâteaux. Je me suis dit que c'était sympa comme cadeau de naissance de ramener un repas parce que je pense qu'ils ont un peu de mal, comme tous les jeunes parents, à trouver un rythme. Et comme c'est leur deuxième enfant, ils n'ont pas besoin de grand chose. Donc je me suis dit que ça leur ferait gagner du temps. Donc voilà le programme, un peu organiser ça et puis après aller rencontrer un bébé. Voilà. On va commencer directement avec une première question et après on se retrouvera plus tard. Quelles sont mes laines ou quelle est ma laine préférée? Alors, je suis tricoteuse, j'allais dire tricoteuse débutante, mais pas du tout. Mais j'ai pas l'impression d'avoir fait le tour du monde de la laine et je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à découvrir et même c'est difficile de faire des compromis entre le prix, la qualité, le plaisir qu'on a à tricoter quelque chose et ensuite le fait que ça tienne bien au lavage et que ça soit agréable à porter. Je trouve que ça fait beaucoup de critères et j'ai toujours beaucoup de mal à faire des choix quand il y a tant de critères. Mais si moi je dois, si je dois faire des préférences en ce moment, avec l'état actuel de mes connaissances, je dirais que j'aime beaucoup la laine d'Anna du bruit des aiguilles, la 85-15. Elle me plaît beaucoup, je l'ai utilisée plusieurs fois pour des chaussettes et là je l'utilise pour un pull. Je trouve que c'est vraiment une très jolie laine et j'aime beaucoup les coloris qu'elle propose. Après on est vraiment d'accord, comme je disais tout à l'heure, qu'on est sur de la laine luxueuse. Ça se comprend puisqu'il y a vraiment beaucoup de travail derrière, mais c'est un travail artisanal que j'apprécie beaucoup. Et du coup, vraiment, si
si j'avais des moyens démesurés, je pourrais ne tricoter que ça et tricoter tous ces coloris. Donc voilà. Ensuite, dans une gamme de prix plus abordable, j'aime beaucoup la marque Sandnes Yarn ou Sandnes Garn. Je trouve que leurs produits sont de très très bonne qualité. Ils ont à peu près une gamme dans laquelle on peut trouver ce qu'on cherche pour pas mal de projets. Et j'aime beaucoup leurs produits. Les coloris qu'ils proposent sont très jolis aussi. Ça me plaît pas mal. Et après, j'ai beaucoup aimé les mérinos de chez Lang. Je trouve qu'ils sont très très jolis. J'avais tricoté la Mérino 120, peut-être la Mérino 200. Et il y a aussi la Mérino 150. Du coup, ça a fait une épaisseur fingering, sport et déca. Et je trouve que ces qualités sont vraiment très très jolies, les coloris aussi. Et ça tient très bien au lavage. J'ai fait des vêtements pour mes enfants dedans et je trouve que c'est vraiment très très beau. Ça vieillit bien et le gonflant de la laine est très très joli. Et ça a été des laines qui étaient très agréables à tricoter parce qu'elles sont assez élastiques. Et ça me plaît pas mal. Voilà. Et après, l'alpaca de chez Drops, je trouve qu'il est plutôt chouette. Il y a un joli potentiel sous ce fil-là et je sais qu'il a un prix très raisonnable. Une question qui ressemble, un conseil de laine pour la layette. Alors pour la layette, moi j'utilise beaucoup la partenaire de chez Fil d'Art, la partenaire 3,5 en particulier, mais je sais qu'il y a une plus fine qui s'appelle Baby. J'aime beaucoup ces laines là, je trouve il y a une grande gamme de coloris. C'est un mélange qui passe à la machine que je trouve vraiment pas mal, même si les vêtements au fur et à mesure, au bout des lavages et des lavages, quand on a plusieurs enfants et sachant que les vêtements pour enfants on les lave beaucoup, je trouve qu'ils ont tendance à légèrement rétrécir. Donc voilà. Et après, comme je disais tout à l'heure, la gamme de chez Lang me semble cool aussi pour la layette. Et on m'a parlé, c'est Marion Blackwood qui m'a parlé de la coton mérino de chez Drops. Elle m'a dit que c'était vraiment cool et qu'on pouvait même la passer au sèche-linge. À vérifier, mais je compte la tricoter bientôt parce que ça me semble une chouette option. Coucou, on est le vendredi 7 octobre, du coup hier on était le 6. La journée commence super bien par ici. On a eu plusieurs cool nouvelles, dont le fait qu'on puisse récupérer nos passeports aujourd'hui. On fait partie des gens qui ont eu des difficultés à avoir des passeports. On pensait qu'on les aurait carrément pas pour partir en vacances pendant les vacances de la Toussaint. Il se trouve qu'on les aura aujourd'hui, du coup peut-être qu'on partira en vacances bientôt. Ça serait trop cool. Ça c'est une vraiment trop cool nouvelle. Et la deuxième truc, c'est que ce matin j'avais super la forme et je suis allée courir et ça s'est trop bien passé. J'ai fait une belle course. Du coup j'ai super la pêche aujourd'hui. Et je vais en profiter d'ailleurs pour répondre à une question. Et voilà, ici c'est un peu le bazar parce que j'ai commencé à faire du tri en vue de faire un destache. Du coup je pense faire ça sur Instagram dans les jours qui viennent. J'ai pas mal de choses dont je me servirai pas. On en reparlera à l'occasion, mais ouais, je suis en train de réfléchir à ma façon de tricoter et au projet que j'ai envie de faire ou pas de faire. Et du coup, le destache me semble une bonne option. Voilà. Alors, quelles sont mes autres passions que le tricot et les loisirs créatifs ? De manière générale, je suis quelqu'un de méga passionné et curieux, du coup je m'embarque facilement dans des nouvelles passions, dans des choses qui m'intéressent.
Et du coup, j'aime beaucoup le sport déjà. Avant de faire du tricot, je faisais du roller derby. C'était ma passion de ouf, comme le tricot, mais avant le tricot. Et là, depuis quelques temps, depuis 1 an et demi, j'ai repris le sport après les enfants, après les grossesses, après tout ça. J'ai repris le sport et là, je fais de la course à pied et de la musculation, du renforcement musculaire. Et j'adore ça, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Et après, comme autre passion, de façon générale, je suis quelqu'un de super curieux et j'adore apprendre. J'aime bien apprendre des langues étrangères, j'aime bien voyager, j'aime bien savoir tout sur un sujet. Et les passions peuvent me tomber dessus comme ça. Ça m'est déjà arrivé par exemple pendant 3 semaines d'être complètement passionnée de requins et de regarder jour et nuit des reportages sur les requins et réveiller mon mari la nuit. Mais tu sais, le requin lutin, voilà. Et je suis quelqu'un comme ça qui se passionne pour des sujets et qui va à fond dans les choses. Et du coup, et qui arrête aussi d'être passionnée au bout d'un moment quand j'ai fait le tour du sujet ou quand j'ai trouvé une nouvelle passion. Voilà. Coucou, faut que je vous montre un drame qui s'est déroulé par ici. C'est le pull Telia que ma maman m'a tricoté. Je vous l'ai montré dans le premier épisode du vlog. Là, vous pouvez déjà deviner le drame qui s'est passé. Il a feutré au lavage. Voilà, il n'est plus portable du tout. Je suis tellement triste. C'est la catastrophe. Hello, on est mardi 11 octobre. Je vous retrouve après le week-end qui s'est plutôt bien passé. On a fait beaucoup de jardinage. On a mangé des gaufres. On a vu des amis. C'était super chouette. J'ai très peu tricoté ce week-end. J'ai pas tricoté une maille vendredi et pas non plus samedi. C'est pas souvent que ça m'arrive. Je me suis un peu rattrapée dimanche soir et hier. Du coup, j'ai fini le corps de mon Monday sweater. Et j'ai rattaqué un autre projet parce qu'en ce moment, j'ai du mal à faire un seul projet à la fois. Et j'ai tout le temps envie de monter des nouveaux projets. Là, j'essaye de me limiter, d'en finir au moins un avant de reprendre autre chose. Mais je suis pas sûre d'y arriver. Donc voilà ce qui se passe en ce moment. C'est un peu le bazar par ici. J'espère que c'est un peu camouflé. Et voilà. J'espère que vous allez bien. Et puis je vais reprendre une ou deux petites questions avant de commencer ma journée. Aujourd'hui, j'ai une réunion toute la matinée. Et après, je sais pas encore ce que je fais. Surprise. Quels sont mes projets pour cet hiver? À ce jour, j'ai 4 projets en cours qui sont 4 pulls pour moi. Du coup, dans les mois qui viennent, je pense pas faire de nouveaux projets pulls pour moi. J'ai plutôt envie de faire quelques projets pour Noël. Je vais pas vous dire pour qui je fais quoi ou plus de détails, mais en gros, voici les patrons qui m'intéressent en ce moment pour mes cadeaux de Noël. Il y a le pull, je vais vous mettre la photo là, le pull UNESCO de Knitting for Olive. C'est un pull pour enfants avec un motif de jacquard que je trouve très joli. Il y a l'écharpe Tender de Atelier Emily, ce qui est un modèle gratuit. Il y a ce modèle de mitaine dont je ne me rappelle pas le nom ni le nom du designer, mais que je trouve très joli, que j'ai repéré il y a très longtemps et qui iront très bien avec ce petit mini orange pour faire un petit renard.
et qui me permettront de participer au cale, les mains autour du mug, ou la même chose en anglais. C'est un cale qui est proposé par Birou Legem et le Nid de la Linotte sur Instagram et que je trouve vraiment cool. J'avais participé à leur cale des chaussettes. Du coup là je suis partante pour leur cale. Le principe est de tricoter des moufles, des mitaines ou des gants assortis à un mug. Donc voilà. J'ai aussi très envie de participer au cale organisé par Mimi et Laurie Matsusagi. C'est un cale autour d'Halloween, le Calloween. Et j'ai repéré un bonnet qui me plaît beaucoup. Je vous mets la photo ici. Je ne me rappelle plus non plus des détails. Il y a une promo en ce moment sur ce patron. Et il est très cool. On peut le faire soit avec des petits fantômes, soit avec des petits cœurs. Et je crois que je vais faire un mix des deux. Un peu de fantômes et un peu de cœur. Donc voilà. Et est-ce que j'ai fait le tour des choses que je voulais faire? Le pull, l'écharpe, les mitaines. Je crois que c'est ça. Ça fait déjà pas mal de boulot. J'espère que j'aurai le temps de tout faire. Et puis si c'est pas le cas, ou si je craque sur autre chose et je fais pas ce que je vous aurais dit, ça sera comme ça. Mais voilà. Ah si, j'aimerais bien aussi tricoter des chaussettes pour mon mari. Et voilà. C'est déjà pas mal. Et mon projet préféré à ce jour, je crois que c'est ce pull. Après, c'est toujours plus facile de aimer bien les derniers projets. Mais je crois que c'est ce pull, mon projet préféré, parce qu'il correspond plutôt bien à mon style. Et qu'il est confortable, mais pas trop chaud. Moi, c'est les deux critères qui sont les plus difficiles pour moi en ce moment avec le tricot, c'est de trouver des patrons qui me plaisent et qui me vont. Parce qu'il y a plein de choses qui me plaisent et une fois que je les ai tricotées, je suis pas sûre que ça soit vraiment quelque chose que j'aurais acheté si je l'avais essayé avant de le mettre. Et ensuite que ce soit pas trop chaud parce que j'adore tricoter mais je suis pas du tout frileuse. Et beaucoup des projets qu'on peut monter sont vite très très chauds et j'en ai pas vraiment l'utilité. Donc voilà, mon projet préféré à ce jour, c'est mon pull Luz que j'ai modifié pour le faire avec des rayures. Jeudi 13 octobre, je suis contente de vous retrouver, je suis un peu moins endormie que la dernière fois, du coup je suis désolée d'être venue vous voir avec mon pull à l'envers. Il était clairement devant derrière et j'ai passé toute la journée comme ça. Et je suis désolée d'avoir confondu UNESCO et UNICEF. En tout cas, je vous parlais juste avant du pull UNICEF, qui est un pull de Knitting for Olive dont les bénéfices sont reversés à l'UNICEF et que je trouve très très joli. Donc voilà, désolée pour toutes ces erreurs. Une autre chose, c'est que je sais pas, j'ai l'impression que le son sur mon téléphone, enfin j'enregistre avec mon téléphone et j'ai l'impression que le son est un peu différent d'habitude. J'espère que vous n'aurez pas trop de difficultés à m'entendre. Je crois que je fais trop souvent tomber mon téléphone. Donc voilà, je suis désolée pour ça. J'espère que vous m'entendez bien et qu'il n'y a pas des passages qui sont trop forts. J'espère que j'aurai réussi à lisser le truc au montage. Vous êtes plusieurs à m'avoir demandé d'où venait ce patchwork là. C'est ma mamie qui l'a fait pour la naissance de mon fils Martin. Elle est trop forte, elle fait des petites couvertures en patchwork pour les naissances des enfants. On a celle-ci pour Martin et on en a une avec des mouettes pour Rose. Elle est trop trop forte. Voilà. Le programme d'aujourd'hui, tout à l'heure je vais chercher ma maman à la gare. Elle va passer la journée avec nous.
Aujourd'hui, il pleut de nouveau. Les beaux jours d'octobre sont finis pour le moment. Donc, on va pas passer trop de temps dehors, mais voilà, je pense que je vais continuer à trier mon stash et aussi mon stock de tissus. Là, j'envisage aussi de faire un peu de vide dans mon stock de tissus. Mais déjà, la laine, elle est plus ou moins triée. Il faut que je vois les prix de vente, comment on envoie avec Mondial Relais, tout ça. Et après, je m'y mets. Voilà, j'ai très envie de faire de la place, de revoir la façon dont je décide de mes projets. Et ça tombe bien parce que vous aviez une question par rapport à ça. Je vais y répondre tout de suite. Alors, comment je décide de mes projets et où est-ce que je trouve mes sources d'inspiration? Alors, souvent je décide pas vraiment, les projets me tombent un peu dessus, je dois dire. Ces derniers temps, j'ai plutôt essayé d'utiliser les choses que j'avais en stock. Du coup, c'est pas mal d'avoir une certaine contrainte pour pas partir dans tous les sens et pour avoir une sorte de ligne directrice. Mais j'étais pas forcément satisfaite de ce que j'avais dans mon stock de laine, puisque c'est des choses que j'ai accumulées sur quelques dernières années, ou des projets que j'avais envisagés pour lesquels j'ai acheté de la laine et que j'ai pas réalisé, et maintenant que j'ai la laine, il faut que j'en fasse quelque chose. C'était un peu compliqué à gérer pour moi. Et souvent, quand je monte un projet, j'ai deux projets en tête à suivre. Et souvent, je fais le deuxième et le troisième passe à l'as. Voilà. Mais c'est un peu comme ça que ça se passe. C'était un peu pas très organisé. J'aimerais bien être un peu plus organisée. Pour ça, je reprends un peu déjà les vidéos de Sofiana qui m'avaient pas mal aidé au début à faire des choix. J'étais très intéressée par ces vidéos sur la colorimétrie. Du coup, j'avais défini une palette de couleurs, je vais vous mettre là. Et j'aimerais bien repartir de ça parce que je me rends compte que j'ai pas tricoté beaucoup de choses dans mes couleurs de ma palette et en plus qui sont mes couleurs préférées. J'aime beaucoup le rouge, le jaune moutarde, le vert forêt, le vert forêt, le vert kaki. Aussi le bleu marine. Et j'aimerais bien vraiment repartir sur cette palette de couleurs pour mes tricots à venir. Du coup, je sais pas, je vous aurais affiché ma palette de couleurs, mais en gros, j'ai ces couleurs que je viens de vous citer qui sont mes couleurs préférées, que j'ai vraiment envie d'utiliser comme couleur principale de ma palette. Ensuite, j'ai les couleurs des basiques, le noir, le blanc, le gris et le bleu marine qui peut rentrer là-dedans, qui sont plutôt les couleurs avec lesquelles je peux faire une cohérence pour pas être habillée en jaune, en rouge, en vert de la tête aux pieds. Et ensuite, il y a des couleurs qui ne font pas partie de ma palette, mais que j'aime beaucoup et que j'ai envie de porter. Du coup, je les ai mises en bas. Il y a le rose pâle, le caramel, le doré et le orange. Ça, c'est des couleurs qui me plaisent beaucoup en ce moment. Et du coup, j'envisage de les avoir dans ma cohérence de palette pour faire des petites touches ou pour être utilisé mais loin du visage. Parce que clairement, le rose pâle, ça me va pas très bien. Mais j'aime beaucoup et du coup si je peux avoir un accessoire rose pâle ou des touches rose clair dans un jacquard, ça va pas faire que je suis pas à mon avantage, mais ça sera quand même, ça me fera plaisir de porter cette couleur. Donc voilà. Ensuite, pour mes sources d'inspiration, jusque-là, je suivais surtout sur Instagram les gens qui font du tricot et de la couture. Et je me rends compte que la majorité, même s'ils font des projets magnifiques, font des projets que si je les faisais pour moi, ils m'iraient pas forcément. Du coup, je repars plus à regarder mes marques préférées, les marques que je portais avant d'arrêter d'acheter des vêtements.
la mode, ce qui se passe. Et je fais beaucoup de captures d'écran. Je peux vous montrer là, plein de captures d'écran. Plein. Et ensuite aussi plein d'enregistrements sur Instagram. Et c'est tout ça qui m'inspire. C'est plutôt, voilà, je regarde un peu ce qui se fait. Et j'hésite pas à modifier un projet pour qu'il corresponde à une inspiration ou... j'ai pas peur de modifier un patron pour ajouter du jacquard, pour ajouter des rayures, pour changer la forme des manches parce que il faut que ça me plaise et pas forcément suivre à la lettre ce qu'on me propose. Voilà un peu ma réponse à la question. Je sais pas si c'est très cohérent tout ça, mais voilà. Je suis en pleine réflexion là-dessus, du coup c'est un peu mes pistes que je lance comme ça, mais tout n'est pas très clair encore dans ma tête même. Donc voilà. Ensuite, je voulais vous faire un petit retour sur le bière Hélène. C'était trop cool. Je suis allée tout le week-end à Nantes. Du coup, c'était le week-end du 24, 25 septembre, 23, 24 ou 24, 25 septembre, je sais plus. Moi, c'est assez loin de chez moi. Du coup, je me suis levée tôt, j'ai pris le train, je suis arrivée là-bas en fin de matinée. Et c'était vraiment l'objectif pour moi de passer un week-end consacré à ma passion du tricot, rencontrer des gens avec qui je discute sur les internets depuis longtemps, de tricoter tout le week-end et de passer du bon temps. Objectif carrément rempli, mais carrément. Je pense que j'aurais pu rester dans ce monde de tricot encore bien longtemps. J'y serai encore. Vraiment, c'était super cool. Au niveau du festival, c'était un festival qui était très familial, très bien organisé. Je suis toujours très admirative de voir ce que peuvent faire les passionnés pour leur passion. Cette organisation était vraiment top. Il y avait pas mal d'exposants quand même. Je vous ferai pas la liste. C'était vraiment l'occasion d'échanger avec les exposants. On a eu de la possibilité de... Ils étaient très accessibles, il n'y avait pas des foules de monde à se jeter sur eux. Du coup, on a eu une jolie discussion avec Natisea qui nous a expliqué sa démarche et tout ça, c'était très intéressant. J'ai eu l'occasion de papouiller pas mal de laine qui donnent plein d'idées et de les voir en vrai, c'est vraiment pas la même chose. Moi qui achète beaucoup de laine sur internet, c'était vraiment super intéressant et j'ai gardé en mémoire beaucoup de noms de coloris pour des projets à venir. J'ai un peu craqué aussi, mais je crois que j'ai été raisonnable. Je résiste pas à l'envie de vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté, forcément j'ai craqué sur le stand de Anna, le bruit des aiguilles. Du coup j'ai acheté une jolie quantité comme ça pour me faire un Missourina de Caitlin Hunter. Je vous montrerai, je mettrai la photo. Du coup ça c'est le coloris Cherry Bomb en 85-15. Et ça c'est un des nouveaux coloris que j'adore. Ça s'appelle Under the Silver Lake. Et du coup un jacquard avec ces trois-là, là. Voilà. J'ai aussi acheté un mini orange, je vous l'ai montré hier, un mini jaune fluo. Et le mini jaune fluo, il va bien s'entendre avec mon autre achat qui est... alors, on est tout à l'envers. Hop. Ça, c'est de chez Arco Iris Yarn. C'est le coloris Cheshire. Alors, c'est... J'ose pas enlever l'étiquette, mais vous voyez, c'est un gris nuancé avec un arc-en-ciel fluo au milieu. J'ai très hâte de tricoter, ce sera des chaussettes pour mon mari. Voilà ce que j'ai acheté et on m'a offert les petits marqueurs du festival. Ils sont trop mignons. Alors, ça, c'est une petite bière et une petite
pelote. Trop beau. Trop beau. Ils sont trop mignons. J'ai hâte de les porter sur mon tricot. Enfin, de les mettre sur mon tricot, de tricoter avec eux. Et voilà. Ça a été aussi l'occasion de rencontrer du monde, comme je vous disais. J'ai passé beaucoup de temps avec Laurie et Annie. J'ai vu Anne-Sophie, Marie, Candy, Mélodie, Stéphanie, et aussi des gens qui n'ont pas des prénoms qui finissent par I, Amandine, Anna, Sophiana, Justine, Soledad, Marion, bah oui, Marion, et aussi des gens qui m'ont pas dit leur prénom, et aussi des gens dont j'ai oublié les prénoms, mais j'étais trop contente de passer du temps à parler de tricot avec des vrais gens dans la vraie vie, c'était trop cool. Du coup, je pense que je vais aller au Ch'ti Bazar. Donc, dites-moi si vous y allez, je serais ravie de vous voir. Je suis en train de m'organiser pour y aller et voilà, passer ma vie à aller à des festivals de tricot. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, j'ai vu aussi Lolita et Élise qui du coup organisent le festival du Ch'ti Bazar. Je suis sûre qu'elles vont préparer un truc trop bien encore aussi. Il y a plein d'exposants, ça a l'air trop cool. Dites-moi si vous y allez. Bon, avec cette petite lumière qui est pas top, je pense que je vais vous laisser. Il pleut, je regarde la pluie tomber. Il pleut. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez d'autres questions, je referai cet exercice avec grand plaisir. Ça m'a beaucoup plu de venir vous voir de cette façon-là. J'apprécie beaucoup les Vlogtober en ce moment. Je me sens pas du tout capable de faire ça, mais j'en regarde pas mal. Je trouve ça super cool. Je regarde beaucoup Madame Bibiche et Laurie Matsutsagi. Et voilà. Et Rose et Valdelaine, bien sûr. Et ça m'intéresse beaucoup. C'est super chouette. Ce format vlog est super intéressant et rigolo à monter aussi. Même si à leur rythme, ça doit être un peu plus sportif que ce que je fais ici. Voilà, bah, bon courage les filles. Et Mimi qui fait un super Vlogtober aussi, qui fait réfléchir et ça c'est cool. Ben, je vous souhaite un très bon mois d'octobre. J'espère que vous passez un bon moment et on se voit bientôt. J'ai hâte d'avoir des projets finis à vous montrer et de vous faire un vrai épisode de journal créatif. Pour ça, il faudrait que j'arrête de castonner et que je finisse quelque chose. J'espère que ça arrivera bientôt. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Salut!